Frédéric. Non, c'est Ibrahim Gom, lui, qui réagit sur les finances du FC Barcelone. Financièrement, le Barça est comme la cheville de Neymar. Pas mal. Bon alors, On va pas le contredire, c'est vrai, c'est une réalité. revenons à nos moutons sur une pelouse verte qui sera à Jeddah. Qui est le favori de cette finale? On le disait, Rémi. Il y a un match alors quand même. Il y a un match. D'accord. Non, mais 90 minutes. On est obligé de le jouer. 90 minutes de football, de foot, de sport. Alors on reste évidemment, Rémi, sur un classico qui a été un peu dur le 26 octobre dernier pour le Real Madrid. Ils ont pris juste un 4-0 à la maison. Mais il semble que les dynamiques se sont inversées. En ce moment, le Real est premier, même si l'Atlético a un match en moins qui pourrait un peu changer la donne. Mais aujourd'hui, à 7 heures, ce sont eux qui sont premiers et ils ont 5 points d'avance sur le Barça qui a enregistré 3 défaites en 5 matchs du championnat. Qui est favori du match? Je demande à Rémi, bien sûr, vous avez tous compris. Il n'a pas besoin de répondre. Vous avez bien tout Rémi, dit. vous pouvez faire Vous court, alors. avez bien tout dit dans la mesure où, quand on essaie de regarder justement l'évolution du Real, ça a toujours été ainsi. Et Est-ce d'ailleurs, qu'ils vont vraiment si- mieux, ceux du Real? je regarde une série. C'est-à-dire que si vous prenez par exemple les 8 derniers matchs, Hier, ils ont pratiquement, marqué leur premier but à la 63e minute quand même. l'essentiel, c'est de une main savoir avant. que L'Oréal a toujours marqué des buts à la deuxième mi-temps. C'est-à-dire que L'Oréal est menacé au début, Alors, si c'est L'Oréal normal. est même battu au début jusqu'à la 60e minute et puis L'Oréal renverse. Ça, c'est le système des Real. Aujourd'hui, quand vous essayez de regarder que le premier but a été marqué à telle ou telle période, mais n'oubliez pas que sur les 8 derniers matchs, L'Oréal a marqué 26 buts. Donc, à partir de cet instant-là, si vous regardez les 10 derniers matchs, L'Oréal n'a qu'une seule défaite et bien évidemment 29 buts marqués et un trophée. Donc aujourd'hui, L'Oréal est en train de courir vers son 3e trophée pendant que ceux qu'on applaudissait au début de l'année sont en train de courir vers comment le faire pour Non, des remplir fois, un peu les caisses, pour mendier, pour convaincre la Liga. Frédéric, les trophées effectivement, deux trophées qui sont 2 supercoupes, celle d'Espagne et celle du mondial des clubs, là, anciennement, trophée Non, mais intercontinental. même pas, Annie, parce qu'ils ont créé une super coupe intercontinentale où ils l'ont recréée parce qu'il y a le mondial des clubs. Non, mais je Donc sais, on mais fait là, les d'une deux même titres, compétition, on j'explique en ce fait qu'est- 2. Non, mais Donc, c'est Rémi n'importe parle de quoi. 2 titres, donc Oui, mais j'explique à c'est nos des auditeurs titres quels sont bidons, les 2 c'est des titres. titres Fred, ça n'a aucune Deux titres valeur. bidons par rapport Est-ce au que- trophée, la valeur. Coupe du village que Est-ce tu viens que- souvent vanter Rémi, ici. Ça n'a qu'aucune est-ce que vous valeur. voyez un favori ou est-ce que nos auditeurs vous aident à trouver un favori? Non, moi je pense que ce sera plus. On dit que les courbes là se sont inversées. Attention, Lamine Yamal il revient. Il a été blessé, on sait, à la fin de l'année, la Il a décembre. marqué Ça a en été demi-finale. préjudicieux pour le FC Barcelone. Moi, je pense que ce qu'on a vu et qui nous a séduit du côté du Barça au début de l'année, de la saison, on devrait le retrouver. Il y a peut-être eu un petit En coup de finale. fatigue, là, mais ils ont refait une préparation. Et je ne serais pas aussi catégorique. Il y a Non, je qu'un- ne suis pas il y a un catégorique, hein. auditeur qui nous rappelle quand même, c'est Augustin, là, il a Lubumbashi. Il ne veut plus voir tous ces hors-jeux de Mbappé. Vous vous souvenez, un match Huit. Il y en avait Bernabéu, là, où Huit. vous n'avez pas tout à fait compris comment ça C'était le fonctionnait. classico. Ah oui, mais il faut savoir que Carlo Ancelotti l'a dit. C'est-à-dire que un joueur arrive, on essaie de faire une mise en place, ça ne marche pas. Et d'ailleurs, l'année dernière, on a vu que le Real avait des difficultés, mais quand on était arrivé justement aussi dans cette super Coupa, Ouais. c'était 4-1. Bah. Donc finalement, le Real avait remporté le match. 4-1 avec un triplé de Vinicius. Mais bien évidemment, je ne peux pas être catégorique dans la mesure où aujourd'hui, le Real risque de manquer de 2 pions essentiels de son milieu de terrain, Bellingham et Valverde. Donc finalement, je vais utiliser le proverbe africain qui dit « Il ne faut pas mettre la poêle au feu tant que le poisson est encore dans la mer ». Xavier, comment s'annonce cette finale? c'est vrai que Alors, sur un les- classico reste un classico, Oui, sur donc Sur les dynamiques que vous avez rappelées, le Real est un peu devant. Et c'est normal qu'un club qui a intégré un joueur aussi important que Mbappé avec ses spécificités ait mis un peu de temps à trouver les bons réglages. C'est vrai que là, il y a un auditeur qui rappelait qu'effectivement, Mbappé avait été signalé 8 fois hors jeu lors du Classico. Non, mais la défense je l'avais tweeté d'ailleurs, à la mi-temps, j'avais dit tant que la défense du Barça arrive à réussir à mettre chaque fois hors jeu, ils peuvent gagner ce match. C'est ce qui s'est passé.
Est-ce qu'ils vont pouvoir le faire cette fois-ci? On a vu qu'il y a de moins en moins. Exactement, il y a un manque de fraîcheur maintenant parce qu'ils ont beaucoup joué. Les jeunes forcément qui se retrouvent avec un rythme. Vous avez rappelé que Lamine Yamal a été blessé. Donc tout ça, ça fait que le Barça est un peu moins bien. C'est une période un peu plus compliquée. Donc s'il y a un favori, c'est le champion en titre, c'est le Real normalement. Mais sur un match, bon, on peut espérer une petite réaction du Barça. Allez Benjamin, pour départager Barça et Real, même si vous avez un petit penchant quand même. Oui, voilà, je l'avais déjà dit. Et puis ça m'a fait mal de reconnaître que Rémi il avait raison sous le coup, mais bon, ça ne m'empêche pas de le redire. On parlait tout à l'heure des dynamiques qui se sont inversées. Logiquement, tu le disais tout à l'heure, Xavier, cette défense de Barcelone qui a fonctionné pendant X nombre de matchs, aujourd'hui, on voit qu'elle a du mal. Yamal, c'est un jeune joueur, il était blessé, mais ce que je veux dire, c'est qu'une équipe comme Barcelone ne peut pas se reposer uniquement sur ce joueur-là. Un jeune joueur de 17 ans, on a l'impression que quand il n'est pas là, tout est déréglé. Ouais. Oui, Rafinha, il est moins bien aussi. Il n'y a pas que Yamal, ils sont tous moins bien. Et ça arrive à une période où j'ai l'impression que le Real s'est réglé. Le Real a trouvé le juste milieu. Ils ont mis du temps et on s'est beaucoup moqué d'eux. Et c'est pour ça qu'on disait en début de saison que le championnat, c'est un marathon. Le championnat, c'est un marathon, il faut être prêt le moment venu. Et très souvent, c'est à partir du mois de mars. Mais s'ils réussissent déjà à se régler au mois de janvier, je pense qu'en mars, cette équipe du Real va être encore beaucoup plus forte. On parlait des 8 hors-jeu d'Mbappé, j'ai dit attention, moi je l'avais dit plusieurs fois. Hier soir, Carlo Ancelotti, il en a parlé en bien de son Mbappé, même oui, s'il n'a pas parce marqué. il a finalement, quand on voit même sa façon de jouer, on comprend qu'il intègre déjà ce nouveau poste. Exactement. Parce qu'il a joué longtemps sur un côté, il arrive, il est replacé dans l'axe. C'est pas les mêmes courses, c'est pas les mêmes appels, mais aujourd'hui, quand on le voit, on sent qu'il commence à intégrer au fur et à mesure. C'est pour ça que le but contre son camp, c'est lui qui le provoque. Bah oui, on le voit même dans sa dynamique, dans sa gestuelle. On sent que c'est un joueur qui a retrouvé des jambes, qui a plus confiance en lui. Il tente des choses qu'il ne tentait pas au début de saison. Et on sait que quand Mbappé arrive à ce niveau-là, attention parce qu'il reste encore 6 mois. Donc, je penche plutôt du côté du Real. Un dernier petit message, le Facebook Live. Sakolifa Yumbono, il est à Zéré, Corée, en Guinée. Le FC Barcelone célèbre des victoires, le Real, lui, célèbre des trophées. C'est bien dit. Bon, en tout cas, on passera aussi sur l'affaire Olmo parce qu'elle est très compliquée, elle est juridique. Alors, on verra s'il marquait en finale, que c'était lui qui marquait le but de la finale et qu'après, il y a des polémiques. On y reviendra, mais pour l'instant, Olmo est théoriquement, et Pau Victor sont théoriquement et juridiquement autorisés à jouer. Et le match, ça sera donc en fin de journée, ce dimanche. Les amis, il était temps pour un match retour entre le Barça et le Real. Franchement, en toute honnêteté, je pense que le Real est favori. Mais être favori et gagner le match, c'est totalement différent. On a vu le dernier match du Barça, ils n'étaient pas en pleine forme que ça, tu vois. Même si on a Lamine Yamal qui est des retours et tout, même si on a un milieu du terrain du Barça qui est dynamique, qui est bien, avec Gavi, etc., etc. Mais le Real aussi, il est dangereux. Comme Rémi a bien dit, le Real s'est réveillé, ok? Donc, franchement, moi, je vois une victoire du Real Madrid. Mbappé, Vinicius, Rodrigo, oh là là. Si on retrouve la forme de Vinicius là, à son prime, et qu'on retrouve Mbappé là, avec moins de hors-jeu, ça peut chauffer, ça peut chauffer. Donc, moi, je pense que Barça va perdre ce match.